Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. 3 personnes de la juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Ostroald Joseph, ont péri jeudi après-midi dans la rivière en crue de Montorganisé dans le département du Nord-Est. Elles ont été surprises par les eaux alors que leur voiture était tombée en panne. Les résidents de la Croix-des-Bouquets au nord-est de la capitale ont les pieds dans l'eau. Ils lancent un SOS au pouvoir central à la veille de la commémoration de la Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre en cours. Le barreau de Port-au-Prince menace de paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire dans sa juridiction si les policiers qui ont brutalisé 2 de ses membres jeudi à Gérald-Bataille ne sont pas sévèrement punis dans les meilleurs délais. Mise en disponibilité des 5 policiers ayant filmé et posté sur les réseaux sociaux la vidéo des 2 personnes en plein débat sexuel dans leur véhicule, selon l'IGPNH. À l'étranger, le patron d'Interpol, Meng Hongwell, emporté disparu. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire de Lyon, en France, où siège l'organisation policière. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Voici le développement de ce journal. Débutons ce journal sur un point plutôt triste. 3 personnes de la juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Ostroald Joseph, ont péri jeudi après-midi dans la rivière en crue de Montorganisé dans le département du Nord-Est. Elles ont été surprises par les eaux alors que leur voiture était tombée en panne au beau milieu de la rivière Canarie. Selon notre correspondant Josiah Cherenfant, ses déclarations. Qui était sortie en direction de Port-au-Prince, donc qui t'a pris un niveau dans la commune Montorganisé 4 octobre 2018 là, qui s'est fait patronale zone ça. Délégation ça c'est dans un Nissan Patrol, qui est un juge Oswald Joseph, donc qui c'est un éventuel candidat pour débuter dans circonscription ça. Donc eh bien l'état pris avec une délégation donc dans Montorganisé, donc justement pour le fêter avec monde ça. Eh bien c'est dans le moment ils ont traversé rivière Canarie. Donc, rivière Canarie, il y a une motocyclette donc, qui était devant eux, qui était traversée avant eux, eh bien, c'est un taximan. Donc, taximan n'a pas tenté de dire, donc, pas entrer, et donc, dans l'eau, c'est là, ça, il n'a pas tenté de rentrer. Et c'est alors où tu vas le joindre, côté que, et l'eau a pas en crue, et rivé sous eux, où tu vas le joindre, et 3 personnes qui étaient sortis, parmi eux, il y a un juge Oswald Joseph, puis l'autre, donc, qui jeune la Moli, il y a un policier qui était détaché avec elle, qui est le courageux Joseph, et puis il y a une dame qui connaît tout, comme son nom Michou, donc les mêmes tout c'est un juge sur l'information qu'on gagne, et bien il y a 3 ça qui sont sortis dans la machine pour te croquer au non pied bois, et puis les résidents de la Croix-des-Bouquets au nord-est de la capitale lancent un SOS au pouvoir central face à la répétition des cas d'inondation au cours de la saison cyclonique. Ils reprochent aux responsables municipaux de ne pas avoir effectué des travaux d'assainissement de la commune à la veille de la fête patronale le 7 octobre en cours. Jean-Marc Sondorsi et Rigueur Noël les ont rencontrés après les dernières intempéries enregistrées au niveau du département de l'Ouest. Suivant le reportage. 2 jours avant la fête patronale de la Croix-des-Bouquets, aucune opération d'assainissement n'est programmée dans la commune, déplorent les résidents. Une situation que ces habitants attribuent au laxisme des membres du conseil municipal, ajoutant que le non-curage des canaux est à l'origine des cas d'inondation répétés dont ils sont victimes lors de la saison pluvieuse.
Dans les quartiers de Bakota, Noailles et la rue Jean-Jacques Dessalines, la situation est particulièrement compliquée. Des tonnes de boue et de détritus ont envahi les résidences et les commerces, détruisant documents et produits de toutes sortes. À ces endroits, toutes les activités sont paralysées. Selon la victime, le litige qui s'installe depuis quelque temps entre les élus locaux entrave l'exécution des travaux d'assainissement dans la commune. De l'avis des résidents, l'intervention du pouvoir central est cruciale pour amener à la raison les autorités de la Croix-des-Bouquets. Ils appellent aussi le gouvernement à fournir des matériels adéquats aux responsables municipaux pour assurer les travaux de nettoyage de la commune à l'occasion de la Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre en cours. Le barreau de Port-au-Prince et l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC condamnent les brutalités policières dont ont été victimes 2 avocats du barreau le jeudi 3 octobre à Girard-Bataille dans la commune de Delma. L'un des membres du barreau, Maître Mario Delcy, presse les responsables de la police nationale de sanctionner drastiquement les policiers fautifs dans le meilleur délai. Mario Delcy nous dit que ça qui passe, ce n'est pas la police qui fait. C'est quelques éléments, quelques policiers qui décident pour écarter des normes qui régissent le fonctionnement de la police. Barreau a campé. Jeunes avocats a campé. Parce que moi-même, moi, c'est un avocat senior. C'est de jeunes avocats qui font commencer. Si, journée aujourd'hui, nous acceptons que yo humilié j'ai humilié pas rien qui fait, barreau mettre fermé. Ma brodi nous encore. Moi prends engagement avec barreau, avec tout avocats qui n'ont pas, surtout les jeunes avocats, si pas gagné, yon suivi qui fait, nous voulons que le directeur police li passe de dénonciation qu'un simple citoyen était capable de faire à action. C'est ça qui fait que, nous allons travailler ensemble avec eux, inspection générale, le commissaire du gouvernement, pour que gagné un suivi rapide qui fait avec ça. Il n'est pas possible pour que nous-mêmes qui avons défendu nous, pour nous à violer, pour traiter un avocat tant qu'on malfrat. Un avocat, il n'est pas un bandit. Un avocat, il vient pour mettre toute force, tout courage dehors, pour défendre un client. Je n'ai pas besoin de laisser un avocat pareil. Mais au péril de nos vies, nous défendons 2 confrères que vous humiliez, que vous battez, que vous faites des bandits, par contre, qui sont arrêtés maintenant au commissariat, que vous faites battre. Comportement ça, il est dégradant, il est humiliant, il est révoltant. Et si pas gagner sanction qui prend immédiatement compte policier ça nous garantit que l'institution justice là à Port-au-Prince la dysfonctionnelle. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, les 2 avocats victimes, Maître Jerry Pétiotte et Maître Réginald Févry, sont revenus sur les mauvais traitements qu'ils ont subis jeudi en public et injustement, déplorent-ils. Ils réclament justice et réparation pour eux-mêmes et aussi pour toutes les personnes ayant été victimes d'abus de la part des policiers nationaux. Maître Jerry Pétiotte et Maître Réginald Févry s'expliquent au micro d'Edlaine Vernal et David Mercieuse. Moi, je mal dit, monsieur, je ne peux pas descendre la machine encore. C'est à ce moment où monsieur Brandi met dans la machine. Parce que vite, la machine m'a descend. Maintenant, l'histoire, moi, je râlé. Bouton, chemise, moi, est arraché, chemise, moi, est déchiré. Le moi, ça me fait un sentiment de danger. Je m'oblige à ouvrir là pour me faire un mouvement pour me descendre. Pied gauche, moi, est en terre. Ça le fait lui-même, il fait back. Et puis, le bail, porte machine, un coup de pied pour le faire mes pieds dans la porte machine. Je dis, monsieur, dans le cas ça, étant donné que je suis avocat au barreau de Port-au-Prince, ou exercer voie de fait sous moi, d'ailleurs, ou bon contrat pour bon, pas de problème avec ça. Donc, ma prénom juge de paix vient constater machine là, parce que j'en chire chemise moi là, je suis sûr que le juge de paix Sylvini, la joint le reste bouton dans la machine là. Je dis, on arrogance et puis avec des propos injurieux, il dit, avocat, tel bag, avocat Tintin, bon, c'est balle pour me débattre, t'as le bras le connaît. C'est cool comment ça, bon, moi. Monsieur menotté 2 bras derrière. Même avec minute là, il prend fait 2 bras derrière tout, il a frappé monsieur sur son capot. Monsieur commence à bousculer nous depuis en dedans. Si ce commissariat, alors ce commissariat pour nous monter dans la machine là, avec brutalité. Là nous arrivons dans le commissariat Delma 33. Gon l'autre bourreau qui paraît en dedans. Monsieur demandé côté avocat. Bon, nous des problèmes pas besoin de lancer parce que nous connaissons côté avocat tel bagaille, côté avocat ceci, côté avocat cela. Ouvrez garde à vue à moi. Yo ouvrez garde à vue pour monsieur. Monsieur commence à prendre avant, bousculer, frapper dans mur. Monsieur prend février
courir après. Bousculer le frapper le mur. Là, je c'est mon danger. Je suis obligé 10 février, mon cher, quand ça passé, je suis obligé de les bâtonniers pour dire bâtonniers pas quitter nous dormir là à soir. Parce que nous ne pouvons pas monsieur va faire avec nous à soir. Je dis, monsieur, là, moi, monsieur, frappe un bien, je dis, monsieur, bon, ton bagage, frère. Nous, c'est même maillon dans la chaîne, au moins, pitié pour moi. Monsieur frappe un pirate. Là, monsieur frappe, je dis, monsieur, bon, je dis, monsieur, garçon et les garçons déjà. Quel bagage, il faut que les rivaux dans la vie. Génie, t'es venu, t'es souffri. On ne peut pas souffrir. Présent à la conférence, le représentant de l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, Vladimir Gassan, a déploré le comportement de certains agents de la police nationale d'Haïti qui, selon lui, ne contribuent qu'à salir l'image de l'institution. Monsieur Gassan exhorte l'inspection générale de la police nationale à épurer ses troupes afin d'en écarter ce qui constitue une entrave à son bon fonctionnement. Vladimir Gassan, au micro d'Info Pacifique. Je ne vais pas parler de bavure policière, mais je dit de mauvais traitement de la part de certains éléments et qui ne sont pas supposés dans la police. Là. Nous saisissons dans nos PC que les policiers vont moyen à faire bourreau rentrer en dans cellule pour battre des gens qui sont en détention. Ce sans aucun respect pour ça les règles minima en matière de détention. OPC là pour défendre tout le monde contre abus administration publique, contre abus agents publics. Et la police a supposé épurer de toutes mauvaises graines qui sont là-dedans, dont les policiers qui maltraitaient 2 citoyens. Et je ne pas dit 2 avocats, OPC dit 2 citoyens. Et dans bonne pratique en matière de droits humains, il dit que tout citoyen, c'est journaliste. Ça veut dire tout citoyen, dès pour une action à passer, ou doit filmer. Il faut que les policiers connaissent que désormais, ils n'ont pas qu'à les caméras empêcher de filmer parce que sont l'autre violation de droits humains encore qui expose à des sanctions. Et des sanctions encore plus graves. Donc, nous avons demandé à toute population pour commencer à faire ça parce que ça a aidé OPC, ça a aidé la société, ça va aider la direction générale de la police, ça a aidé l'inspection générale de la police dans le travail parce que là, nous filmer des mauvais actes que des policiers ont posés pour faire institution paraître l'aide, à partir de vidéos ça où nous avons vu au PC, vu au inspection générale, moi sûr que le suivi qu'a fait. Le porte-parole adjoint de l'IGPNH a donné l'assurance vendredi que les policiers accusés de voies de fait sur des avocats le 4 octobre au niveau de Delma ont été convoqués lors du bilan de l'IGPNH pour le mois de septembre. Jean-Claude Benjamin a indiqué que cette structure ne saurait rester indifférente face à de telles dérives. Il est au micro d'Edlaine Vernal et David Mercieuse. L'IGPNH fait un pile effort de sensibilisation. Il fait un pile rappel de code de déontologie, il fait rappel sur respect droit monde, il fait rappel sur déclaration universelle droit monde. Nous faisons pile effort pour ça, nous presque faisons tous les mois, mais malgré tout, nous toujours constaté certaines dérives, bon côté agents policiers. C'est ça qui s'est passé dans Delma hier après-midi. On parlait de policiers qui bastonnaient 2 avocats. Bon, dans connaissance pas non, nous pas quoi c'était bastonné réellement, mais effectivement, il y a un problème qui opposait 2 avocats avec une patrouille de police. C'est vrai que tu as un pile échauffouré, tu as gagné plusieurs avocats effectivement qui étaient dans le commissariat Delma 33. IGPNH t'a informé et du même coup, nous avons vu une patrouille qui t'a regardé effectivement ce qui s'est passé. Et tu as gagné sur place également 2 commissaires de gouvernement. Donc, avec présence IGPNH, les commissaires du gouvernement, tu as gagné une entente. En fait, tu as gagné une issue par rapport à l'événement Sayo. Donc, les avocats ont été libérés, tandis que les policiers sont convoqués et le dossier est en traitement à l'inspection générale. Autre point à ce journal, les 5 policiers qui ont filmé et posté sur les réseaux sociaux la vidéo des 2 personnes en plein débat sexuel dans leur véhicule ont été mis en disponibilité, fait savoir le porte-parole adjoint de l'inspection générale de la police nationale, Jean-Claude Benjamin, a indiqué que 66 plaintes ont été déposées contre les agents, tandis que 530 enquêtes ont été menées pour cette période. Il a ajouté que 124 agents ont été auditionnés, cette mise en isolement suivie de la rétention de 178 chèques. Ces explications micro de Nancy Constant et Francine Neus. Statistiques des activités réalisées à l'intérieur de l'inspection générale au cours du mois de septembre 2018. Ensemble de plaintes
que IGPNH te recevoir pour le mois de septembre est au nombre de 66. Ça c'est plainte directe. Pour 66 plaintes, ça nous avons 7 pour agression, coup et blessure, bastonnade, mauvais traitement, nous avons 10. Nous avons 9 plaintes pour menace, comme ça nous avons 9 plaintes pour refus de prendre soin. Donc ça c'est quelques différentes plaintes que nous devons recevoir qui au nombre de 66. Par rapport à 66 plaintes, combien d'actes d'enquête qui étaient réalisés dans l'inspection générale? Nous avons au total 530 actes d'enquête réalisés, tandis que le rapport d'enquête qui est signé et expédié au directeur général était au nombre de 75. Qui recommandations qui étaient faites par rapport à différents dossiers qui traités et expédiés au directeur général. Donc, recommandations, ça a là-dedans 7 mises en disponibilité, nous avons 22 suspensions. Mise en disponibilité concernées surtout vidéo ça qui t'a circulé côté que tu as un policier qui t'a filmé 2 personnes dans la machine privée. Donc, tu as 5 policiers impliqués et tous ces 5 policiers sont sanctionnés. Donc, parmi eux, il y a des mises en disponibilité. Observons une toute autre pause avant de passer aux informations internationales. Place maintenant au développement du journal international. À l'étranger, une enquête pour disparition a été ouverte par la police judiciaire de Lyon, en France, où siège Interpol, suite à la disparition de son patron Meng Hongwei. Ce dernier n'a pas été aperçu depuis un séjour en Chine fin septembre. Sa famille, inquiète d'avoir perdu sa trace le 25 septembre, a décidé de donner l'alerte. Dans un bref communiqué, le secrétariat général d'Interpol s'est refusé à tout commentaire et renvoyé aux autorités chinoises et françaises compétentes dans cette affaire. Selon le journal français Le Monde, la mise au secret temporaire de Meng Hongwei par le renseignement chinois est la piste privilégiée. C'est ici que nous mettons une fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine.